Bienvenue. Vous écoutez Les Cœurs Audacieux. Les Cœurs Audacieux. Un podcast proposé par l'INSA Lyon. Il est difficile d'imaginer à quoi ressemblera le monde de demain. Mais ce que nous savons, c'est que la science et la technologie sont parmi nos meilleures armes pour bâtir un futur plus durable. Et dans cette course contre la montre, c'est aux ingénieurs qu'il revient de façonner notre avenir en relevant des défis toujours plus grands. Il est donc essentiel que ceux qui conçoivent, fabriquent et parfois même dirigent agissent en hommes de science, mais aussi et surtout en citoyens éclairés. Alors dans ce podcast, nous sommes partis à la rencontre d'ingénieurs qui, en écoutant leur cœur et leurs convictions, ont fait le choix de l'audace, quitte à s'aventurer parfois sur des chemins inconnus, voire incertains. Des hommes et des femmes empreints de modestie qui mettent aujourd'hui leur savoir-faire au service du bien commun. Les ingénieurs ont un rôle clé à jouer dans l'avenir de l'humanité et ceux que nous avons rencontrés ont déjà commencé à le prouver. Toutes sortes de possibilités de plus en plus riches, de plus en plus fécondes sont offertes aux hommes. Les hommes feront tous ensemble le grand monde de demain, ou bien ils courront à la catastrophe. Le risque n'est pas exclu, mais l'aventure vaut d'être tentée, et je crois qu'elle gagnera, et que ça réussira. Dans cet épisode, nous accueillons Léna. À 23 ans, cette étudiante a un profil pour le moins atypique. À la fois élève ingénieure en génie énergétique environnement et danseuse professionnelle. Elle est inscrite dans la section sport de haut niveau à l'INSA Lyon et bénéficie d'horaires aménagés pour profiter pleinement de ses deux passions. Son profil a de quoi surprendre et pourtant, à l'entendre, ces deux univers ont plus de similitudes qu'on ne le pense. Bonjour Léna. Bonjour. Alors Léna, vous avez un profil assez insolite. Vous êtes à la fois danseuse professionnelle et élève ingénieure. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ? Ce mélange, il a commencé pour moi au lycée, entre le conservatoire de Nantes et donc mes études scientifiques. Et en fait, j'ai eu envie de continuer ça. Et l'INSA Lyon m'a permis d'avoir un aménagement en même temps que le centre de formation des obliques dans lequel j'ai dansé pendant quelques années. Et donc aujourd'hui, je suis en 5e année dans le département génie énergétique et environnement, dans la section sportive de haut niveau et je danse pour 2 compagnies. Je suis donc interprète, co-créatrice dans des spectacles et je participe à des interventions de médiation, beaucoup en lien entre la musique et la danse et plein d'autres choses artistiques. Et donc je jongle avec les cours à l'INSA qui me proposent un aménagement selon mes contraintes, selon ce que je dois et ce que je peux faire. Et un peu pour faire simple, je vais avoir un bac plus 5 au bout de 8 ans d'études et donc d'une pratique intensive de la danse à côté. Et alors, comment est-ce que ça vous est venu, cette passion pour la danse et surtout, à quel moment est-ce que vous avez décidé de devenir vraiment danseuse professionnelle ? Ma passion pour la danse est arrivée assez tôt via l'association dans laquelle j'étais et dont la présidente est aujourd'hui une collègue. C'est une passion qui se structure encore et évolue pour moi. Un moyen d'expression, de partage, d'échange qui me touche et qui me plaît. Ça donne du sens pour moi d'utiliser cet outil qui me permet de prendre conscience de moi, des autres. Et en fait, être pro, c'est un peu un rêve de petite fille, mais en fin de compte, c'est venu de fil en aiguille. Par des sensations de trop peu, en fait, j'ai voulu faire de plus en plus de projets jusqu'à arriver à des projets rémunérés. Le terme professionnel est un terme un peu bizarre et j'arrive pas encore à me classer vraiment là-dedans étant donné que je suis quand même étudiante et que je ne peux pas être intermittente en même temps. Enfin voilà. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans la danse ? Alors pour moi, la danse, c'est vraiment un moyen avant tout de mieux se connaître, de mieux savoir qui on est dans l'espace, dans notre corps en fait. Pour moi, ça permet donc de mieux connaître l'autre. C'est une manière pour moi de me connecter au monde qui m'entoure et de aussi m'exprimer de ma manière, d'une manière qui me semble plus cohérente que juste par la parole. La danse, pour moi, c'est quelque chose qui me fait voyager en tant que danseuse, mais aussi en tant que spectatrice. Je pense que c'est un outil qui, pour moi, est assez formidable, mais je pense qu'il est chouette aussi à partager. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des projets sur lesquels vous avez travaillé jusqu'à maintenant ? Quels étaient-ils et à quoi ça ressemblait ? Quels étaient les sujets que vous avez abordés à travers vos différents projets ? J'ai beaucoup de projets.
Il y a un spectacle qu'on est en train de créer avec la compagnie Giococossi à Nantes. Et en fait, le sujet, c'est prendre conscience de l'impact qu'on a sur les choses et que les choses ont sur nous. Donc, on part dans une approche environnementale assez chouette. Et toute cette création, elle va se faire en lien avec des médiations culturelles qu'on va proposer tout l'été. On va faire 2 lieux par semaine pendant presque 5 mois. Et donc voilà, l'idée, c'est de se connecter avec le monde qui nous entoure. Et qu'est-ce que ça va amener ? Ben là, c'est le grand questionnement pour l'instant. En tout cas, c'est un spectacle musique et danse, donc on est en train de structurer pas mal de choses. Ensuite, je suis aussi dans un autre spectacle qui est parti de base d'une relation que j'ai avec une ancienne étudiante de l'INSA d'ailleurs, qui est maintenant danseuse professionnelle, qui s'appelle Claire Lurin. On est parti d'un duo de danse et en fait, on l'a ouvert à 2 musiciens. Et c'est un spectacle qui a pour ambition d'être joué en espace extérieur, dans des lieux qui n'ont pas forcément accès à la culture, à la danse, à la musique live. Donc voilà, l'idée, c'est de proposer ce spectacle et que parfois, on soit aussi, nous, à nous adapter au lieu plutôt que le lieu s'adapter à nous. Et ce sera quoi comme genre de lieu ? Par exemple, on a une version light qu'on joue en refuge de haute montagne. Donc voilà, on s'adapte au trou de marmotte et au terrain absolument pas plat. Après, ça peut être aussi dans des zones rurales assez perdues. On avait fait une sortie de résidence à Antrac-sur-Truyère, et qui est au fin fond de l'Aveyron, à côté d'un lieu où on avait passé une semaine de création. Et en fait, on s'est retrouvés face à des personnes qui n'avaient jamais vu de danse contemporaine et des personnes assez âgées. Bon, à la fin, on nous a demandé si c'était du tai chi, et non, en fait, on a expliqué que c'était de la danse contemporaine. Donc voilà, c'est un peu l'objectif aussi de cette création. Et sur ces projets-là, vous êtes danseuse ou vous êtes chorégraphe plutôt ? Dans ces projets-là, je suis co-chorégraphe ou interprète. Pour parler un peu de votre passion, en tout cas votre intérêt pour le monde de l'ingénierie, comment ça vous est venu, cet intérêt pour ce monde de l'ingénierie, ce goût pour la technique, pour les sciences ? À quel moment vous vous êtes dit, bon, bah, je vais en faire probablement mon métier, en tout cas, je vais y consacrer mes études. Ce qui m'intéresse particulièrement dans l'ingénierie, c'est pas tant la technique, en fait, c'est le fait d'aller chercher des solutions, plus. En fait, j'aime bien résoudre des problèmes. Je pense que c'est vraiment un domaine où je me dis que je peux avoir une action, que je peux faire des choses qui déjà me plaisent, mais en plus peuvent avoir un impact. Ça me botte beaucoup. Et alors aujourd'hui, vous avez la chance de suivre un double cursus au sein de l'INSA Lyon. C'est une vraie chance parce que j'imagine que c'est assez rare quand même, ce double cursus. Vous êtes nombreux dans cette situation de faire à la fois du sport à haut niveau et en même temps un parcours d'ingénieur ? On est un certain nombre à l'INSA Lyon. Ça fait partie un peu de la politique de cette école. La section sportive de haut niveau existe depuis plus d'une 30aine d'années. Tous les ans, il y a une bonne 20aine de nouveaux aménagés. Après, il y a aussi des aménagés pour des raisons associatives. Ça peut être aussi thérapeutique. Et depuis peu, il y a des aménagés pour des raisons artistiques. Par exemple, il y a 3 autres étudiants danseurs. Il y en a en théâtre, d'autres en musique, je crois. Pour ma part, je prends conscience que c'est vraiment une chance. Et c'était pas forcément facile à avoir. Et alors, vous arrivez à jongler un peu au niveau organisation de votre quotidien entre ces 2 passions ? C'est pas trop compliqué, justement, de suivre ces 2 cursus à la fois ? Ça l'est, c'est pas évident. Ça l'était beaucoup au début de mon parcours, parce que je savais pas vraiment pourquoi je faisais les 2. Je savais pas si, en fait, je voulais un peu faire survivre ma danse en continuant les études qu'on m'avait tracées, et où était le plaisir dans tout ça. J'ai beaucoup eu l'impression de nager dans le vide pendant une période, et en fin de compte, les choses se sont structurées. Heureusement, j'ai été très bien accompagnée. Du coup, aujourd'hui, c'est pas si difficile, si ce n'est d'avoir la motivation et de savoir pourquoi je le fais, je pense. Parce qu'en fin de compte, on a un système qui est assez bien adapté à l'INSA, notamment comparé à d'autres structures qui accueillent des sportifs ou artistes de haut niveau. L'ouverture d'esprit des professeurs de l'INSA permet que mon emploi du temps arrive toujours à se goupiller. Pour parler d'emploi du temps, ça ressemble à quoi, en fait, votre emploi du temps en tant que sportif de haut niveau et élève ingénieur ? Comment ça se répartit un petit peu Comment vous répartissez votre temps entre vos 2 activités ? C'est différent, je pense, en fonction des départements, de la direction qu'on a. Pendant ma période au FIMI, donc formation initiale au métier de l'ingénieur, ce qui est l'équivalent de la prépa intégrée,
C'est un peu particulier où en fait on a une classe de sportifs de haut niveau fixe, donc en fait il faut essayer de mettre ses heures d'entraînement, de répétition sur les temps libres, ce qui était un peu compliqué vu la discipline que je fais. Mais en fait depuis que je suis en département, en génie énergétique et environnement, au début du semestre je choisis des cours qui me vont en fonction des prérequis qu'il faut avoir et tout ça. Je regarde en fonction du planning et quand j'ai des absences, je les fais valider en accord avec la direction. J'essaie de jongler de co-TP pour tous les faire. C'est un peu comme ça que ça se passe. Et alors, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, personnellement, de faire au quotidien, en tout cas, à la fois de la danse et en même temps de suivre un parcours d'ingénieur ? Déjà, je pense que je suis heureuse de faire ça et ça me semble être un assez bon argument parce que je pense que si on est heureux de faire ce qu'on fait, on le fait mieux et on va plus loin. Mmh. Je pense que ça m'apporte une infinité de choses et j'ai pas forcément conscience de tout. Quoi qu'il en soit, je sais que travailler dans le milieu artistique, créer, ça m'apporte de la diversité, des expériences variées, des questionnements différents. Et par exemple, quand je fais des interventions pour différents publics, les interactions avec d'autres personnes me font totalement sortir du microcosme insalien. Et je pense que oui, ça me fait me compléter, peut-être. Est-ce qu'il existe des similitudes entre ces deux univers ? Est-ce que vous voyez un peu des ponts entre, des points communs en tout cas entre ces deux univers ? Oui, je pense qu'il y en a beaucoup. Ça peut être simplement l'assiduité au travail, d'aller creuser les choses plus loin qu'à la surface, aller au-delà du résultat. Et d'ailleurs, parfois, c'est le cheminement qui compte mieux que le résultat, parfois. Je pense qu'il y a toujours cette notion de travail technique, de base, à entraîner, à savoir manier. Moi, j'ai l'image qu'un bon ingénieur, c'est quelqu'un qui est créatif, autant ou plus qu'un danseur. Après, je suis étudiante, je suis pas ingénieure, donc je connais pas particulièrement le milieu de l'ingénierie, mais en tout cas, j'en ai une image, quoi. Aujourd'hui, vous dansez, vous, depuis quelques années, dans une compagnie professionnelle. Et vous avez reçu une bourse pour monter votre propre spectacle. Ça, est-ce que vous pouvez nous raconter ce gros projet, j'imagine ? Oui. En fait, depuis mon arrivée à l'INSA, j'écris des spectacles. Cette année, en fait, oui, je travaille sur un spectacle qui mélange différentes disciplines dans un but d'être présenté en 2022. Donc voilà, ça fait partie des soutiens que l'INSA me porte pour développer le travail chorégraphique que j'ai envie de mener. Et c'est un milieu qui est pas évident, qui est difficile d'accès. Et grâce à tout ça, je peux expérimenter. Donc, c'est très chouette. Quel va être le sujet ? À quoi ça va ressembler, ce projet-là ? Celui-ci, je serai chorégraphe. C'est un projet qui part vraiment de mon univers et de mes questionnements. Et c'est un projet sur la solitude. Je me suis entourée d'une équipe artistique hyper chouette. On est en train d'inventer plein de choses autour de ce thème. On va voir vers où ça va nous emmener. Pour l'instant, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, il y aura de la scénographie, du costume, de la musique, de la composition originale musique, beaucoup de travail de lumière, du texte. On a beaucoup de textes et bien sûr de la danse. Pour l'instant, c'est un peu décousu. On a tous ces domaines en co-création. Et on attend les semaines de résidence pour trouver du sens et trouver un équilibre dans tout ça. Est-ce que, alors du coup, lors de l'élaboration du spectacle, j'imagine qu'il y a beaucoup d'étapes, que ça demande beaucoup de temps et d'investissement. Est-ce que vous vous servez de votre savoir-faire d'ingénieur ? Je pense que oui. En fait, je m'en rends particulièrement compte quand je suis dans l'un ou l'autre des milieux. Je sais que du point de vue des danseurs que je côtoie, je suis assez scolaire. Alors que quand je suis à l'INSA, d'ailleurs, je déstructure un peu ce scolaire. Je fonctionne un peu de la même manière à l'INSA par rapport aux créations que je fais ou à mon travail d'interprète. J'ai des blocs-notes de questions, de ressources, de trucs à lire ou à voir, de rendez-vous. Il y a une structure que je pense est vraiment liée à ma formation. Par exemple, j'ai cette image qu'un formulaire mal fait, c'est de la perte de temps et je me rapproche vraiment de ce modèle dans la création. Voilà, après, comme en ingénierie, on peut faire des hypothèses simplificatrices partout, qu'on peut valider a posteriori. On peut distinguer tous les facteurs, les variables, y aller pas à pas. Et en fait, je pense que oui, quand j'élabore un spectacle, il y a un peu de tout ça. Finalement, votre formation d'ingénieur, il vous apporte un cadre dans le cadre de votre conception artistique, en fait.
Un cadre, oui. Une sorte de structure et une rigueur. Ça m'apporte des outils pour structurer d'une certaine manière mes pensées, mes recherches, mes envies. Et est-ce que justement, on pourrait se poser la question, est-ce que le processus de recherche, d'élaboration est la même finalement pour un artiste que pour un chercheur ? Est-ce que les deux pourraient puiser dans les mêmes méthodes, dans la même méthodologie ? Moi, en tout cas, je vois beaucoup de liens, qui n'est pas que de la recherche de financement, mais il y a une phase toujours de documentation, il me semble, se tenir informé, s'inspirer de ce qui a été fait, nourrir son travail. Une phase d'expérimentation, de tester, de recommencer, de jeter, de refaire, faire des conclusions sur ce qui a été fait, rebondir. Et le terme laboratoire est d'ailleurs très utilisé dans le milieu artistique, dans la recherche de création, la recherche de chemins chorégraphiques ou même dans le théâtre et tout ça. Et cette vision commune de jamais valider comme acquis ce qui est, entre guillemets, dévoilé, que tout peut se re-questionner. Et lorsque vous dansez ou quand vous endossez le rôle de chorégraphe, est-ce que c'est important pour vous justement par rapport à ce sens que vous donnez à votre démarche de transmettre un message, des valeurs ? Et est-ce que selon vous aussi l'ingénieur devrait être dans cette démarche, un peu comme un artiste qui serait engagé, l'ingénieur devrait aussi réfléchir à l'impact de ce qu'il conçoit, de ce qu'il produit. Est-ce que la responsabilité est la même pour ces deux acteurs finalement ? Au niveau des valeurs, pour mon travail, en tout cas ce qui me touche, je sais que il y a ce terme de valeur qui est important, qui prend forme notamment au niveau des interventions artistiques que je fais. Par exemple avec le très jeune public ou des personnes plus âgées, enfin peu importe. En tout cas, c'est un travail qui pour moi permet de véhiculer vraiment ces valeurs. Après, au niveau du travail de spectacle, c'est plus pour moi une sorte de moyen de proposer des clés d'ouverture aux émotions. C'est un petit peu différent, je trouve. Ensuite, selon moi, oui, l'idée que l'ingénieur se doit de penser global, durable dans le monde qui l'entoure pour avoir un impact le plus positif possible, c'est indispensable. Et c'est indispensable aussi de partager cette idée, je pense, et qu'il y a urgence au niveau de ça. Après, voilà, c'est toujours difficile. Il y a tellement de travail où, en fait, c'est important de le faire et on peut pas forcément partager des valeurs. Mais je pense que ça doit être vraiment intrinsèque des questions qu'on doit se poser au quotidien, quoi. Est-ce que vous pensez que l'ingénieur, c'est important pour les ingénieurs, en tout cas, de se nourrir des pratiques artistiques, de l'univers de l'art en général ? Oui. Je pense surtout que ce qui est important, c'est de nourrir ses passions, que ce soit artistique, sportif ou autre, de les laisser émerger, se développer, parce que je crois vraiment que ça permet d'être plus complet, d'être plus soi, de se laisser être ce qu'on ne peut pas nous apprendre en fait. Bien sûr, après il y a une question de temps et on est dans un système qui permet pas forcément ce genre de choses. Et voilà, il faut que ça reste quand même un processus positif. Mais voilà, après, via l'INSA, il y a moyen de faire ce genre de choses et je pense que c'est bien et je pense aussi que ça serait bien que ça existe un peu plus ailleurs. En fait, on fait toujours un mélange qui, pour moi, est à tort de croire que ça veut dire qu'il faut réduire la qualité de la formation technique. Et je pense que ça, c'est vraiment une autre question. Oui, ce que vous voulez dire, c'est que les deux peuvent parfaitement fonctionner et qu'on peut suivre ces deux formations en étant bon dans les deux domaines, quoi. Oui, après, au-delà d'une double formation, c'est juste laisser respirer sa passion, en fait, ses passions. Et justement, comment est-ce que vous imaginez, là vous êtes dans le cadre de vos études, comment est-ce que vous imaginez allier vos deux savoir-faire dans votre vie professionnelle future ? À quoi ça pourrait ressembler ? Je dirais que aujourd'hui, je n'ai pas un chemin tout tracé. J'ai envie de me laisser encore surprendre par ce qui va se passer. Je sais qu'il y a énormément de choses qui me plaisent et qu'il me reste encore beaucoup à apprendre. Mais en tout cas, ce qui est assez sûr pour moi, c'est qu'en fait, j'ai pas envie de choisir entre l'un et l'autre. Et c'est souvent la question qu'on me pose. C'est est-ce que après le diplôme, tu voudras faire de l'ingénierie ou de la danse ? Et en fait, même si probablement que je serais rangée dans une catégorie socio-professionnelle d'ingénieur ou danseuse, je pense que dans tous les cas, j'exercerai les deux d'une manière ou d'une autre et que ça fera partie de moi en fait. Mais est-ce que vous avez déjà une idée un peu plus concrète de type de projet sur lesquels vous pourriez travailler et qui associerait à la fois la danse et à la fois votre métier d'ingénieur, enfin l'ingénierie ?
Il y a plein de choses. C'est vraiment encore à structurer pour moi. En tout cas, je sais que j'ai une forte sensibilité aux projets éducatifs qui peuvent être totalement en lien avec les aspects scientifiques, en passant par le dialogue parlé et physique, le mouvement, pour arriver à des conclusions parlantes, imagées. Après, je suis très sensible aux approches environnementales et je pense qu'il y a moyen de mettre des actions, de sensibiliser, de faire des calculs, de trouver des solutions, d'interroger, d'informer, de réinventer. Et notamment dans le domaine de la culture, qui me touche également particulièrement. Mmh. Donc, il y a plein de moyens de lier les deux. Les choses vont se goupiller pour moi et pour d'autres, dans d'autres domaines. Il y a plein de gens qui mélangent différents domaines et en fait, je pense qu'on trouve toujours des solutions de trouver du sens dans ce qui nous intéresse, quoi. En tout cas, vous êtes très sensibilisé aux problématiques environnementales. En tout cas, l'environnement doit d'une certaine façon faire partie de votre univers actuel et futur. Oui, tout à fait. C'est un sujet qui est hyper important et je trouve beaucoup de sens à vouloir trouver des solutions à ces questions-là où en fait, j'ai l'impression que les choses... il y a des choses qui doivent se passer qui ne se passent pas et le fait de savoir que je me forme pour essayer de trouver des solutions, rien que ça me rassure en fait. Mais après, là c'est un département où il y a le mot environnement dans le nom même du département. Je sais que les choses se mettent progressivement en place dans les autres départements pour qu'en fait ça fasse partie de la base de l'ingénieur de prendre ça en compte en fait dans toutes nos études. J'espère que ça se met en place dans toutes les écoles d'ingénieurs. Bah écoutez, on vous souhaite beaucoup de courage et une bonne continuation en tout cas dans ces deux domaines. Et puis merci beaucoup. Merci beaucoup également. Vous venez d'écouter Les Cœurs Audacieux, un podcast proposé par l'INSA Lyon. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser un avis ou à liker l'épisode. Merci.